YouTube, salut les gars, c'est Mr. Price c'est Mr. Price, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On a Nadir, on a la première vidéo de YouTube de Nadir, si j'ai bien compris. Ok, Pour voilà. l'occasion, on a posté une story durant 24 heures où vous avez pu poser toutes vos questions. Donc, on va y répondre maintenant. Qui sont tes exemples? Moi, j'ai qu'un exemple en vrai. Peut-être vous allez être surpris, mais moi, c'est Shane Larkin. Il joue à Istanbul. Maintenant, il a changé de club, il est au Fenerbahçe, mais avant, il jouait à FS. J'ai regardé tous ses highlights, j'ai regardé tous ses matchs. J'allais au lycée, 7 heures du matin dans le tram, je regardais tous ses highlights. Donc, moi, j'ai qu'un exemple en vrai, c'est lui. Après, bien sûr, je regardais Kyrie, Steph Curry, etc. Mais mon principal exemple, c'était Shane. Ouais. Après, Pourquoi numéro c'est 2? pas étonnant parce que c'est un peu son profil. Small guard, et voilà, ce gars de petite taille qui est tough, qui a un bucket, jumper, qui est beaucoup dans le TG, dans la création. Donc, ouais, c'est pas étonnant en vrai. En vrai, et moi, je pense que tous les basketteurs devraient prendre un exemple, un gars qui le ressemble, tu vois. Si moi, par exemple, genre le joueur que je dis pas que joueur préféré, mais les joueurs que je suis, que je veux prendre exemple sur, c'est KD ou LeBron, ça make no sense. Vous allez me prendre pour un imbécile, mais en vrai, juste le signe, le 2, le numéro, genre, j'aime bien. En général, il y a une histoire derrière, mais moi, il n'y a pas d'histoire. Genre, juste j'aime bien le numéro. Voilà. Tu fais quelle taille et tu dunk? Je fais 1m84 avec les cheveux, 1m87 et je dunk. Ouais, moi je dunk. On n'a jamais vu de vidéo de toi dunker, frère. Comment, dog? Where's the video, man? Un contre-attaque, 1-1. Non, franchement, si je vois Nadir partir en contre-attaque, qui fait 1-2, Thomas, no cap, là, je serais surpris. Ceux qui me croient pas, allez au comptes-tu ouvrir un camp? Ça fait 2-3 ans j'y pense, mais j'ai pas envie de faire un camp comme tous les autres le font. J'ai vraiment envie de faire un truc stylé, un truc différent qui va vraiment faire kiffer les jeunes. Ça va prendre un peu de temps peut-être, mais ça risque d'arriver dans les prochaines années, ouais, je pense. NBA Europe, tu envisages d'y jouer? Franchement, je m'attends à rien de la NBA Europe, sans vous mentir. Si ça vient pas. Je sais pas comment ça va être. Mais en fait, je me dis, où la NBA va dans le monde, bah, ils font les choses sérieusement. Donc, en vrai, je pense que ça va être lourd. Mais quand ça vient, etc., je m'attends à rien, je vous mens pas. Satisfait du parcours parcouru jusqu'à aujourd'hui? Ouais, ouais, très très fier. Euh, Jamais j'aurais imaginé arriver là un jour. Donc, très très fier. Mais j'ai faim, j'ai envie de plus. J'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie d'accomplir de belles choses. Donc, c'est que le début. Et que le début. Je pense en fait, tu vois, cette mentalité-là, je pense que c'est la meilleure mentalité à avoir, c'est genre, tu veux quelque chose, mais quand tu l'as, tu t'es pas satisfait, tu veux plus, tu vois. Je vais donner un exemple, enfin, je vais prendre l'argent comme exemple, mais je sais pas, au début, tu gagnes, tu fais un taf, tu gagnes 1 200 € par mois, là, tu commences, tu dis: «Ah ouais», tu petit, tu as 18 ans, tu dis: «Ah, c'est bien, je gagne 1 200 et tout». Mon petit job, premier job d'été à 16 ans, je gagne 1 200, je suis mes parents, je paye pas de loyer, je suis bien. Ensuite, tu te rends compte, ah ça, vas-y, c'est rien. Tu veux plus. Ah, je veux gagner 3 4 K. Allez, boum. Dès que tu fais 3 K, maintenant je vais gagner 5 K. Et quand tu te rends compte, 5 K, c'est rien. Et étape après, tu arrives à 10 par mois, ou tu fais 10 une fois, ou même tu as fait 10 K une fois. Tu te dis, ah ouais, non, je peux pas aller moins. Et je pense que c'est pareil. Là, il est en Euroleague, mais pour lui, maintenant, l'Euroleague, c'est rien, genre, tu vois. Là, tourne à 20 points de moyenne. L'Euroleague, c'est quoi? C'est rien, l'Euroleague. Maintenant, voilà, je veux la NBA, quoi qu'il arrive, je veux la NBA. Et s'il arrive en NBA, ce sera, bah, vas-y, maintenant je veux être All-Star, maintenant je veux un contrat, tu vois. Genre, quand t'es dans le truc, pour toi, c'est rien. Genre, il va pas dire l'Euroleague, c'est un truc de ouf, alors qu'il est en Euroleague, il tourne à 20 points de moyenne. Pour lui, c'est rien l'Euroleague, tu vois. Le match que tu as fait qui t'a le plus marqué? Alors Donc, je qu'entre suis guillemets, c'est une dinguerie. Le gars, il est passé à 18 ans à être en N3, à être en Euroleague à 22 ans, tu vois. triste hein, en le disant, mais c'est quand j'étais au Portel, contre Paris Basketball. Ouais, j'avais 18 ans, 18-19 ans, je sais plus. Et j'ai fait 39 points, 9 rebonds, 6 passes, 45 dévals, un truc du genre. J'aurais bien aimé faire ma meilleure perf all-time avec Paris, mais malheureusement, avec nos styles de jeu et mon temps de jeu, qui est assez limité, surtout qu'il y a énormément de matchs dans la saison. Mais c'est ce match qui m'a marqué le plus. Objectif pour la saison 2026-2027, perso et équipe. Je suis pas trop dans les objectifs, que ça soit stats, même collectif. Bien sûr, je veux gagner, je veux tout gagner, je veux gagner le plus de titres possible, etc. Bien sûr, j'ai envie de faire les playoffs d'Euroleague,
Et la saison, en vrai, elle n'a même pas commencé, donc j'ai même pas vu mes nouveaux coéquipiers. Donc en vrai, je sais pas. Mais on en parlera peut-être à la fin de la saison, du coup. En ça, tu laves Strazel. Putain, j'ai eu mon téléphone. Les Ah, j'aime bien, j'aime bien. gars, Strazel, c'est le petit frère, c'est mon fils. Strazel, il m'appelle. Il me dit, ouais, Nadir, tu peux nous donner des conseils? Eh, Top Hoops été 2027. Été 2027. Strazel vs Nadirefi. One on one. Let's get it. Let's book it, man. Let's book it. Non, je rigole, les gars. Mathieu, il est fort, il est fort. Respect. Non, c'est pas la Équipe est... question qu'on t'a posée. On n'a pas dit s'il est fort ou pas. On sait qu'il est fort. On a dit est-ce que tu laves Mathieu. On n'a pas dit est-ce qu'il est fort ou pas. C'est pas la question. C'est pas la question. La question c'est est-ce que tu laves Mathieu. That's dit it. que tu soutiens Spurs. Spurs à fond. Mais parce que Victor, en vrai, parce que c'est quelqu'un qui a énormément de poids dans la ligue ou dans son équipe. Mais s'il y a plus de Français qui jouaient, qui impacteraient leur équipe, je pense que je suivrai les équipes avec les Français. Strasbourg te manque pas trop, tes parents ils sont toujours. Non, ils sont pas. Ils sont quelque part dans le sud de la France, tranquillement, ils vivent la belle vie. Et à Strasbourg, il n'y a que mes amis. Bien sûr, il y a mon histoire, mon parcours, etc., que j'ai vécu pas mal d'années à Strasbourg. Il y a quelques personnes que j'aime beaucoup là-bas. Mais de dire que Strasbourg me manque, je dirais pas ça. À Paris, en vrai, il y a tout ce qu'il faut. Je manque de rien. C'est la meilleure ville du monde, Paris. No cap. C'est la meilleure ville du monde. Donc ça veut dire, si tu viens de Strasbourg et tu viens vivre à Paris, tu vas comprendre que Paris, c'est le. Tu vois, tu vas dire, ah ouais, franchement, j'ai fait toute ma vie à Strasbourg. God. Oh, dans toutes les autres villes où je suis parti en France, il n'y a pas une ville où je peux dire elle est mieux que Paris. Genre, il y a tout à Paris, en fait. En fait, je sais pas comment tu peux oser dire qu'il y a une ville qui est mieux à vivre que Paris. Il y a tout. Entertainment, food, enfin, je vais dire en français, allez. Divertissement, nourriture, monuments, musées, culture, événements. En fait, tout est à Paris. En fait, tout ce que tu veux, peu importe ce que t'aimes, il y a à Paris. Et si encore tu vas me dire, ok, il y a trop de monde sur Paris, j'aime pas, bah, tu peux aller en Ile-de-France, pas loin de Paris. Si tu veux le calme, tu préfères avoir une maison, il y a tout en fait. Il y a tout. C'est juste, c'est plus cher. Ok, on va dire la vérité, il faut plus d'argent que, voilà, si tu vas dans une petite campagne, mais il y a tout. Le coéquipier le plus talentueux avec qui tu as joué? Ça, c'est une très bonne question. Talentueux, Je dirais TJ, hein, en DJ, vrai. ouais. TJ est très talentueux. C'est le joueur qui m'a le plus impressionné, qui j'ai joué avec, comment il manipulait les défenses. C'est un talent de ne pas être un excellent shooter et de pouvoir Ouais, performer comme ça. ça c'est chaud. Bien sûr, il a sa saison au Pana qui ne s'est pas passée comme prévu, mais je ne doute pas qu'il va rebondir à Valence et qu'il Bah va oui. faire une grosse saison. Mais je dirais TJ, ouais. Un mot pour le Portel. C'est triste de voir son club formateur dans une situation pareille. Je ne m'attendais pas à ça. En quittant le club, je dis qu'il continuera à se battre pour sa place dans la meilleure ligue française. C'est une étape difficile pour la ville et pour la région parce que le Portet faisait vibrer pardon, toute la région. Un soutien aux supporters, à tous les passionnés qui supportent ce club depuis des années. Mais le club restera toujours dans mon cœur, ça c'est sûr. Pourquoi ne pas avoir fait la Summer League encore? Je pense que j'ai pas besoin de la Summer League pour atteindre mon objectif de la NBA. Je pense que la Summer League, c'est fait pour les gens, les joueurs qui n'ont pas trop de visibilité. Moi, j'ai assez de visibilité en Euroleague, j'ai montré plein de choses. Donc, c'est mon choix. Je suis d'accord avec lui dans le sens où, moi, au basket, pour moi, il y a des statuts, tu vois. Il y a des statuts comme, par exemple, un joueur comme Cooper Flag va pas revenir en Summer League NBA. Tu vois, ça n'a pas de sens, en fait. Il a fait une saison, il est Rookie of the Year, pourquoi il va aller jouer en Summer League NBA? C'est pareil pour Nadir. Top joueur d'Euroleague, top scorer d'Euroleague, tu sais si tu vas aller faire en Summer League NBA. C'est soit vous voulez me signer, vous me signez, soit vous voulez me en workout. Ça, c'est possible. On me dit, ouais, on veut te voir, est-ce que tu peux venir voyager, venir parler avec l'équipe, on veut t'interviewer, on veut truc, on veut workout, ok. Il n'y a pas de souci. Mais venir me dire, faire la Summer League alors que j'ai tourné à 20 points en Euroleague, je suis un petit pour faire ça. Genre, est-ce qu'il y a un rookie of the year qui va tourner à 20 points et on va lui dire, viens faire la Summer League? Non. Donc c'est la même chose. Et il a eu raison de refuser.
Maintenant, voilà. Après, il y en a qui auraient pu dire: «Ouais, mais tu peux te faire montrer par les équipes et cetera». Il y a assez de films. Et là, il y a combien de matchs cette saison de Paris Basket? Il y a 80 matchs. Ils ont joué 80 matchs, je pense. Donc c'est assez pour voir si le gars, il peut jouer dans l'équipe. Maintenant, si tu me dis: «Vas-y, on n'est pas sûr, on veut te donner un training camp deal ou on veut te donner un 10 days et tout», moi, je dirais non. Ah, là, tu as assez vu, faut me signer, c'est tout. Tu veux pas me signer, me signe pas, tu vois? C'est comme si tu me dis: «Sylvain, il aurait joué Summer League». J'aurais dit: «Non, les gars, il est top 3 MVP, vous voulez pas me signer, vous voulez pas me signer», tu vois? Après Nadir, le truc d'NBA, c'est vraiment genre, c'est le profil, quoi. C'est rien à voir avec, ce qu'il peut jouer. Ils savent qu'il peut jouer ou pas, mais le truc, c'est les profils, tu vois? Il y a des mecs comme Cam Thomas, les gars qui sont sans contrat. Le mec, il tourne à 24 points de moyenne il y a 2 ans en NBA. Il est sans contrat NBA, genre personne veut de lui. Tu vois? Genre c'est pas la NBA recherche pas juste des scoreurs, tu vois? C'est pas ce qui manque des scoreurs en NBA, tu vois? Il y a des gars qui peuvent scorer et moi, il y avait une interview de Mike James qui résumait bien la chose, qui disait: «La NBA, c'est pour les gars qui font 2 mètres, qui défendent, qui tirent à 3 points, qui se mettent dans le corner». Ça, c'est la NBA, c'est pour les gars comme ça, c'est des profils comme ça, qui sont le plus recherchés, tu vois? Et voilà, c'est comme ça. C'est comme ça que c'est fait. C'est que la NBA, la moyenne de taille en NBA, c'est 2 mètres. Déjà, à partir du moment où tu fais 1,84 m, c'est chaud. Maintenant, encore l'envergure, voilà, c'est une chose, mais après, c'est pas la raison principale, tu vois, aussi, du fait que Nadir est pas NBA, tu vois, mais voilà, on peut décortiquer plein de choses qui font qu'il est pas NBA, mais moi, je pense que tôt ou tard, il aura son opportunité. Je dis pas que ça va être cette année, je dis pas que ça va être l'année prochaine, mais il aura son opportunité s'il continue, dans la progression et vraiment l'aspect de jeu, qui peut vraiment le faire passer un step, c'est qu'il faut qu'il soit full en mode post 1, quoi et que son playmaking s'améliore. Tu vois? C'est vraiment l'aspect de progression, moi, où je le verrais, vraiment progresser, c'est dans le playmaking, dans le pick and roll. Bien évidemment défensivement, OK, mais vraiment pick and roll, heu, manipuler les défenses, peut-être avoir un petit flotteur, OK, dans cette zone-là, heu, voilà. Mais vraiment, c'est là parce que mid-range, il a, 3 points, il a, drive, il peut driver, donc c'est vraiment en fait, vraiment qu'on puisse dire Nadir, c'est un point guard, tu vois? Après, je sais pas si c'est possible à Paris, parce que leur jeu, ils ont besoin du scoring de Nadir. Après, l'effectif qu'ils ont construit cette année, peut-être enfin, Nadir il pourrait être pour être plus dans le rôle du meneur, mais ça va être vraiment pour moi, l'aspect où genre les NBA team pourront dire: «Ah ouais, OK, he's a point guard», tu vois? Tu vois, c'est moi, si je serais lui, je regarderais beaucoup un gars comme Devon Mitchell. Devon Mitchell, tu vois, qui était vraiment un dog défensivement, qui pick up tout le monde. Genre, tu obligé si tu veux être NBA à cette taille-là, tu es obligé d'être un dog défensivement déjà. C'est la première chose. Et après, Devon Mitchell, tu vois, c'est un body, like, crazy type of body, defense, 3 points, tout. C'est un dog. Comment tu as signé au Paris Basketball? En sortant du Portel, on a eu même des équipes Euroleague qui étaient intéressées. On a eu des offres un peu de partout et je pensais que le Paris Basketball était le meilleur endroit pour moi. Ils sont dans une ascension incroyable et on était sur la même longueur d'onde. Je pense que l'énergie matchait aussi, donc pour moi c'est un choix logique. Très bon choix. No cap, très beau Quand est-ce chose. que tu seras arrivé au sommet de ta carrière pour toi? Question difficile. Tu peux pas Je savoir sais ça. pas. Peut-être là je suis au sommet, hein. J'espère pas, mais Ah, tu sais pas. Ouais, tu sais pas. peut-être. Non, non. Mais on verra, hein. Peut-être ce sera NBA, peut-être ce sera en Euroleague. On verra. Moi j'ai déjà réussi, hein, pour moi, ouais. Frérot, il est millionnaire. En plus, et Nadir, il est très très malin parce que tu vois, il comprend qu'il y a pas que le basket. Et ça, c'est ce que je dis à beaucoup de joueurs. Il y a pas que le basket, les gars. Vous êtes dans des positions. C'est-à-dire, il fait des vlogs. Là, il a commencé à ouvrir sa chaîne YouTube. Là, sur Snapchat, il est grave actif. Genre, sur Insta, il est grave actif. Genre, lui, c'est vraiment, genre, son marketing, il est on point. Je sais pas c'est qui sa team, mais vraiment, ils sont chauds. Il a pris le nom Prince de Paris, alors il vient même pas de Paris, mais il a pris le nom Prince de Paris, direct. Il se l'a approprié. Enfin, entre guillemets, moi, je sais pas comment ça s'est passé, mais tu vois, vraiment, pour le marketing, c'est super. Voilà, il est avec sa femme, il fait du contenu avec sa femme, sur Snap. Franchement, il nous montre des insides, des trucs de ouf. Genre vraiment, il est en point. Ça m'étonnerait pas qu'il fasse je vais pas dire qu'il fait autant d'argent en dehors du basket que sur le basket, mais niveau marketing, il doit se faire un bon billet, hein. Vraiment, vraiment, vraiment. J'ai joué en Euroleague. J'ai j'ai montré à toute l'Europe que je pouvais performer au plus haut niveau européen. Je suis basketteur professionnel, c'était mon rêve. C'était mon Frérot, objectif principal dans ma life vie. life is good, man. No cap.
Pour moi, j'ai déjà réussi quelque chose, en tout cas dans ma vie. Ouais. Maintenant, c'est clair que j'ai d'autres objectifs. Donc, euh, donc ouais, comme je l'ai dit avant, poursuivre mon rêve, mais j'ai atteint mon plus gros objectif. Meilleure ambiance en France. Les gars, Adidas Arena, c'est du sérieux, Ah, hein. vas-y, Très stop it. gros Stop the candidat. cap, bro. Stop the cap, bro. Stop the cap. Stop the cap, man. Stop the cap, bro. Stop. Stop the cap. Stop the cap. Ok, commence pas à cap. Arrête. J'aime bien Bourg, ça pousse. Limoges, c'est plus comme avant, mais Limoges, ça poussait en tout cas avant. Saint-Quentin, dommage qu'ils Ouais, n'ont c'est pas pas une le plus plus grande gros. salle, Ouais, sinon il la 50 ans, il y a du bruit. remplirait, il casserait tout. Bonne question, les gars. 50 ans, il y a du bruit. Hein. En vrai, je pense Monaco, meilleure ambiance. Monaco, les gars, il y a du bruit dans la salle. Hein. Genre, quand tu vas à Monaco, t'es déstabilisé. Non, en vrai, je dahack. Les gars, on a la meilleure ambiance. Quand la salle, elle est pleine à Vas-y, craquer. arrête, gros. Un- Arrête, gros. Stop it. Stop. Stop the cap. Et me dit, là, il va dire Game 5 playoff, c'est normal, gros. C'est le Game 5 de l'année. Moi, pour moi, Saint-Quentin, c'est vraiment Saint-Quentin. Parce que Saint-Quentin, peu importe quel match c'est, déjà, c'est guichet fermé. Après, oui, il y a moins de place. Mais il y aura toujours du bruit. Genre, moi, quand j'ai allé voir la vidéo sur ma chaîne, je crois que c'est Saint-Quentin contre Gravelines. Bro, what? Genre, Saint-Quentin, genre, every game, chaque match, il y a du bruit. Chaque match, il y a du bruit, Saint-Quentin. Bon match 5, pas l'année dernière. Hein. Adidas Arena, pleine à craquer. Match Euroleague, playoff. Tous les Parisiens ils viennent à la salle. Moi, je dis Adidas Arena. En fait, moi, je pense que l'ambiance d'une salle, c'est pas lors des grands événements. Tu vois, tu sais pas quand il y a un gros match que tu vas juger l'ambiance de la salle, c'est sur la durée, ok? À quel point la salle elle est remplie, à quel point la salle elle est genre elle est noise, genre limite tu peux pas t'entendre parler, genre tu vois, limite t'entends pas, genre ouah, tu parles au mec à côté, c'est chaud. Là, c'est Et vraiment c'est Bourg. bruyant. Allez, je mets Limoges. Je mets Limoges, je sens qu'ils vont faire une bonne saison. Ils ont fait un bon effectif. Je me dis peut-être ça va relancer les supporters, etc. Ça reste un club avec beaucoup de ferveur. 3, Bourg. Tu viens d'où en Algérie? Je viens de la wilaya de Tipaza, exactement à Cherchell, à l'ouest d'Alger, à 1 heure d'Alger comme ça. Ton meilleur souvenir au Portel? Je dirais pas meilleur souvenir, mais en gros, j'étais espoir. Je m'entraînais quelques fois avec les pros. J'avais le code pour accéder au jacuzzi et au sauna. Et du coup, j'avais emmené un pote à moi qui était espoir aussi. On allait faire les cons dans le jacuzzi. J'ai mis une story sur Snap en privé. Et j'avais un pro qui s'appelait Joe Passage Ducteil. Espèce de grosse balance, va. J'étais comme ça dans le jacuzzi. Et j'avais mis le meilleur achat du club. Il a envoyé ça dans le groupe pro, le joueur pro. Le lendemain, on arrive. On est tout content entraînement, on avait fini l'entraînement et tout. Rassemblement, capitaine et Joe Passav. Il a dit, ah ouais, tu te crois intelligent toi, un petit con et tout. Hein. Moi, je sais pas de quoi il parle. Il me dit, jacuzzi. Ma tête, elle s'est déformée. Je pouvais même pas nier, pas Mais d'excuses, pourquoi il avait pas le droit rien. d'aller dans le jacuzzi? C'est Je comprends marrant pas. parce que après l'année d'après, bon, on joue ensemble, on se maintient et puis on crée une bonne relation. Donc, une belle anecdote. C'était très marrant. Et puis, j'étais devenu aussi un peu plus mature. Est-ce que tu penses tout le temps au basket? Avant, je pensais tout le temps au basket, mais au fur et à mesure, j'ai appris que, en fait, fallait oublier un peu, fallait décompresser, fallait faire d'autres choses pour en fait pas tout le temps penser au basket, parce qu'à un moment, ton cerveau il va exploser, surtout avec plein de matchs dans la saison comme ça. Donc avant, oui, plus maintenant. Comment tu l'as pris le fait de ne pas avoir été MVP? Franchement, j'étais content, j'étais grave content de ne pas être MVP, c'était un accomplissement incroyable. Je rêve encore Ah, de putain, de ne pas être de ne MVP pas être MVP Ah l'année ouais, lourd, prochaine. lourd. Bah j'ai eu le seum, frérot. Bah ouais. Comment ça, je l'ai pris comment? J'ai eu le seum. Genre, j'étais content, j'étais pas MVP. Franchement, vous posez des bonnes questions des fois, mais des fois. Dumbass question. Es-tu suivi par un préparateur mental? Non. Parce que je pense, si je suis un préparateur mental, à la fin, c'est lui qui devrait avoir un préparateur mental. Es-tu heureux? Moi, je suis d'accord. Préparateur mental, pour moi, ça sert à rien. Je suis d'accord avec ça. Mentalement, tu dois. En fait, tu peux avoir quelqu'un qui te dit des trucs.
qui te conseille, mais préparateur mental en lui-même, je dis pas que le taf, il y en a qui en ont besoin peut-être. Mais gros, tu as un dog, c'est dans la tête, frère. C'est you gotta be a dog. Tu pas besoin d'un préparateur mental, Oui, alhamdoulilah, je tu suis vois? heureux. Quels sont les projets Elle futurs? a dit Beaucoup de quoi? projets. D'abord la chaîne Merde. YouTube. On va faire plusieurs vidéos, plusieurs concepts. J'espère beaucoup de projets. Es-tu heureux? Oui, Ah oui, OK. alhamdoulilah, je suis heureux. Quels sont les projets futurs? Beaucoup de projets. D'abord la chaîne YouTube. On va faire plusieurs vidéos, plusieurs concepts. J'espère que vous allez kiffer. Restez branchés. Do you remember the 3-on-3 tournament in Lapovo? Much love. Ouais, mon premier tournoi à 3 contre 3 en Serbie. J'ai direct senti que la Serbie c'était un pays de basket. Il y avait énormément de monde et encore moins imaginé que j'allais jouer contre le Partizan, contre Zvezda, peut-être quoi, 3-4 ans après. Grosse dédicace aux Serbes qui me donnent énormément de force. Peut-être un jour jouer en Serbie, on sait pas. Tu vas être papa? Il y en a beaucoup qui vont être surpris, mais je suis déjà papa. De qui? Alan Dokossi, c'est mon premier. Deuxième, TJ Short. Et troisième, Mathis Dosuyovo. Donc, 3 garçons. C'était ma première vidéo. Merci à tous de l'avoir regardé jusqu'au bout. Lourd, 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 franchement lourd, lourd, lourd. On va s'abonner, lourd. Vraiment, moi, je l'ai toujours dit, de toute façon, je suis vraiment pour les joueurs pros et tout ça, ils font du concept. On est dans une nouvelle ère, hein. Je peux dire à l'ancienne, fallait cacher comment tu t'entraînes, comment ci, comment ça, mais maintenant, on est dans une ère, il faut montrer, il faut faire le plus d'argent possible. Il faut créer sa fanbase pour que après le basket même, tu puisses continuer à make money, you know? Because même si on peut dire c'est le sport, on aime bien le basket, on aime ci, ça, l'un des trucs les plus importants, c'est de faire de l'argent et de faire le plus d'argent possible dans ce sport. Parce que c'est pas éternel. OK? Like, comment abonnez-vous? I'm out of here.